trop facile pour tout le monde aujourd'hui. Comme vous le savez, tout le monde tape sur l'Olympique de Marseille. Les gens, ils sont contents dans ce type de situation parce que ça leur ramène quelque chose à dire, en quelque sorte, et ça les fait kiffer, tu vois. Euh, Maintenant, quand on réagit. Je pense qu'il faut réagir avec bienveillance. Ça, c'est très important. Et surtout, être le plus juste possible. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Donc là, on va regarder ensemble un petit peu. Je sais que vous l'avez déjà tous vu. euh, mais on va quand même se le remettre parce que de toute façon, j'ai pas réagi parce qu'il y a tout le monde qui en parlait et j'aimais bien prendre mon temps, tu vois. Je me suis dit, bon, prends ton temps tranquillement. Ne force pas tes lives. Les gars, quand je fais pas de live, putain, mais c'est quoi ma gueule ou quoi, là, Nico Mokhaba. Viens ici, Nico, t'as le boli, mec, viens ici. Le truc, c'est que. Voilà, ici. Le truc, c'est que moi, quand je suis fatigué ou quand je me sens pas, je me force pas. Voilà, comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair, net et précis, tu vois. Non, mais faut dire la vérité, tu vois, une fois. Moi, je parle belge maintenant, une fois. Tu comprends, une fois. Ah, c'est trop nul, là. L'accent belge, j'arrive pas à le faire, hein, mais faut que je trouve le moyen de le faire. Hein. Non, mais ça va pas une fois. C'est la Belgique. Je vous dis, moi, allez vous faire 90 enculés. Il y en a marre. Je suis un peu tuche quand je parle belge. Je sais pas pourquoi. Alors attends. On a dit. C'est où qu'on a vu toute la réaction de. Est-ce qu'on a besoin de la mettre, la réaction de Mehdi Benassia, en vrai? En vrai, il a complètement pas tort. Il a vraiment pas tort, le Mehdi Benassia. Il n'y a rien à dire. Moi, j'aime beaucoup Mehdi. C'est juste en termes de timing. Tu vois? Parce que moi, je trouve que c'est un très bon directeur sportif. Je trouve, tu vois, vraiment. Maintenant, en termes de timing, le seul truc que je lui reproche, enfin, que je pourrais, enfin, lui reprocher, je sais pas, les gars, moi, je suis ni entraîneur, ni directeur sportif, ni walou, tu vois. Mais, merci pour les lunettes, c'est John Dahlia, les gars. Mais je trouve que je comprends la frustration de Mehdi, mais de le faire à chaud et de le faire à ce moment-là, en sachant que tu joues quand même encore, tu es encore pour la course à la Ligue des Champions, ça passe ou ça casse. Donc, maintenant, on ne sait pas. Peut-être qu'il aura. Si Marseille se qualifie en Ligue des Champions, il aura eu raison. Mais ce sont des choses qui parfois ont besoin de. Voilà, ça se passe en interne. De toute façon, même quand. C'est toujours en interne que ça doit se passer. Mais on fait tous les mêmes erreurs. Moi, le premier. C'est quand on est à chaud, on a besoin d'évacuer, tu vois. Mais le problème, c'est que l'énervement n'est pas le meilleur conseiller, tu vois. Euh, Il y en a un, il a écrit en gros. Nkasmi doit avoir 8 ans ou 9 ans, le pauvre. C'est pour ça que je vais pas trop le relever. Et Neymar te prend en foot. Euh, je te prends toi au foot et toute ta génération. Je vois pas le délire en fait. Tu vois, voilà les enfants. Voilà les enfants de cette nouvelle génération, putain. Wallah, c'est ça les enfants. Bon, du coup, on va mettre Marseille, les gars. Donc, et en fait, donc, le match de Marseille, bien évidemment, les gars, je l'ai vu. Parce que j'ai travaillé dessus, donc je peux pas vous mentir. Et, euh, et pour être totalement. Relax and enjoy, guys. Alors, je vais vous dire, hein, les gars, je vais vous dire sincèrement, une catastrophe. En termes de, tactiquement parlant, en termes d'intensité, on revoit tout ce que Mehdi a souligné. Alors, je suis tombé sur un singe qui fait de la musique, je sais pas pourquoi, les gars. Attendez, il est où? Je sais pas comment on fait pour l'arrêter, ce singe. Voilà, je suis tombé sur un singe qui fait de la musique. Morning vibes, tranquille, bro. Nickel. Ok, c'est ici, Twitch. Putain, les gars, je suis vraiment un sgeg, hein. Alors, on recommence. Allez, et franchement, les gars, il y a des choses, j'aimerais voir avec vous. J'aimerais voir avec vous si vous êtes d'accord avec moi. Mais même les béabas du football, elles sont complètement oubliées, c'est pas possible. On peut pas en arriver là, à l'Olympique de Marseille, les gars, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Aidez-moi, les gars, s'il vous plaît, dites-moi.
Dites-moi vraiment. Et après, on fait Paris Saint-Germain OL quand même, parce que ça mérite. Et puis, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit, mais Adil, mais est-ce que tu es sérieux avec le pôle? Bien évidemment que je suis sérieux. Pourquoi je ne serais pas sérieux? Bien évidemment que je suis sérieux, les gars. Parce que vous attendez qu'un mec comme Le Paul soit à Manchester City pour dire ah, il mérite l'équipe de France. Mais les gars, c'est pas ça avoir une bonne analyse. C'est pas d'attendre que le mec joue au Real Madrid pour dire ah tiens, on va parler de Le Paul pour suivre une move et une tendance et un truc un peu plus sexy que Rennes. J'ai beaucoup de respect pour Rennes, d'accord? Mais vous vous rendez pas compte en fait que quand vous jouez contre des équipes euh, en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe et que vous mettez un mec comme Le Paul que les gens ne connaissent pas, non seulement il est fort et en plus il peut surprendre. Donc, donc voilà. Alors, Ablin, j'en avais parlé il y a très longtemps, mais aujourd'hui je ne pourrais pas parler de lui en équipe de France, tout simplement que l'équipe de France, non seulement il faut que tu fasses des belles performances, des très très belles performances, et que tu sois aussi aidé, et c'est un sport d'équipe, par ton club et tes coéquipiers. Et dans ce cas-là, le Paul, euh, tu vois, le Paul, ça va pour la Ligue 1, pas pour l'équipe de France. Mais on ne sait pas ça, Rocky, parce que avec tous les joueurs qu'il y a dans notre Ligue 1, c'est quand même le meilleur buteur de notre championnat, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour vous, c'est pas assez, peut-être. C'est moins sexy, comme je l'ai dit, mais je vous promets que. Et à Blin, le problème, c'est que ben, ça y fait. Tu peux pas prendre un joueur en équipe de France quand. Ben non, mais non, mais non, mais non. Les gars. À Blin, c'est pas autant de buts, c'est pas autant de. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être moins entouré. Faut parler français, les gars, à un moment donné, hein. Il joue à Nantes, une équipe qui va descendre. Tu ne peux pas récompenser un joueur comme ça aussi, parce que c'est aussi une récompense, hein, de. Bref. Donc, euh, peut-être que Ablin, il intégrera l'équipe de France. Mais pour ça, il faut qu'il soit dans une équipe voilà, qui tourne bien et il faut qu'il marque ses buts. Donc, alors, les gars, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On va faire les choses proprement. D'accord? On va parler football, on va parler français, parce qu'à un moment donné, accrochez-vous parce que j'ai qu'une heure aujourd'hui. Ok? J'ai qu'une heure pour parler football avec vous. Mais là, on va se dire les termes. Tu veux te bastonner? On va se bastonner. Pose ta plaque et ton pistolet. Tu veux te bastonner? On va se bastonner. Pose ta plaque. Le pauvre Vaïd. Après, les Nantais, c'est dur, les Nantais. Oh mon Dieu, j'ai de la peine. On devient tous supporters de Nantes chaque, euh, chaque journée. Putain, j'ai pas mon café, moi. Moi, quand j'ai pas mon café, je suis pas bien. Ah, il va ramener que ça. Quelle bande de fils de pute. C'est très grave, ça. Clic, clic, pam, pam, pam. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc, j'ai plein de questions à vous poser, les gars. J'ai plein de questions à vous poser et j'aimerais avoir votre avis sur pas mal de choses. Parce que moi, il y a des trucs que je ne comprends pas, pour être honnête. J'ai pas les, j'ai pas les mots. Ok, les copains. Lance Toulouse. Salut, ça va, ton prono pour ce soir? C'est ce soir? Lance Toulouse pour la demi-finale, tu parles? Ah putain. Deux belles équipes, attention. Mais bon, bien évidemment, je vois Lens, hein. Allez, les gars, c'est parti. Lorient jouera en. Vous me dites si les voix sont trop fortes. Mais il a réglé ça, les voix. Ça, l'extérieur, il est incroyable. Tu vois, moi, il y a juste un petit truc, tu vois, qui me. Alors, on est vraiment, les gars, on est vraiment à la 10 secondes de jeu, tu vois. Eh bien, il faut aller Moi, chercher je sa place trouve en Ligue. que, que tout est. Quand tu as un club comme l'Olympique de Marseille, tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de base de football, on ne connaît pas leur style de jeu, on a perdu tout ça, tu vois.
Là, tu es là, tu tentes, tu vois que les mecs, ils sont prêts, tu tentes la transversale. Tu vois ce que je veux dire? Derrière, ok, tu peux la tenter, il y a de l'espace, pourquoi pas, à la limite, tu vois? Mais dans ta tactique, si tu veux gagner la Ligue des Champions, enfin, si tu veux te qualifier pour la Ligue des Champions et montrer du caractère, ça part de là. C'est-à-dire que même sur une simple transversale, tu dois, tu dois montrer l'intensité. Tu dois montrer l'intensité déjà, juste sur des choses que personne ne voit. C'est-à-dire ta défense poussée. Derrière aussi, il faut que ça suive. Il faut que ça serre, il faut que ça fasse un marquage préventif très serré directement, tu vois. Mais là, Marseille, c'est vrai que ça, je le vois pas. Tout le match contre l'Orient, parce que j'ai vu tout le match, je ne le vois pas, les gars. Je ne vois pas, merci, je ne vois pas un côté vraiment un truc travaillé. Ça veut dire qu'il y a deux solutions. Je ne sais pas si c'est le discours du coach qui ne passe pas avec les joueurs ou les joueurs qui ont lâché le coach, ou c'est vraiment le coach qui le demande et eux ils veulent pas le faire, tu vois. Je vous jure, c'est un peu la même chose, je suis en train de me répéter. Trop bizarre. Ou peut-être que le staff n'en parle pas, mais ça m'étonnerait vraiment que le staff ne parle pas de ces petits détails. Parce qu'une équipe, tu le vois si elle est bien entraînée, si elle est présente, si elle est concentrée sur ce genre de détails. Ça veut dire que les gens qui regardent le foot vont regarder là où il y a le ballon, les trucs, ok. Mais nous, on voit des choses que peut-être vous ne voyez pas. C'est-à-dire prévention, l'intensité, des transitions, que ce soit à droite, à gauche, devant, derrière, tu vois. Marseille, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Donc, il y a un moment donné, qu'on nous explique d'où ça vient. Soit les joueurs, ils l'entendent, mais ils ne veulent pas le faire, ou soit c'est le staff qui leur dit pas ça. Ça m'étonnerait que le staff ne leur dise pas ça. Ça m'étonnerait vraiment, les gars. Vraiment. Et la dernière solution, c'est qu'on a des joueurs à l'OM incompétents, qui n'ont pas de niveau. Mais ça aussi, je ne veux pas y croire. C'est impossible. Quand tu prends les joueurs individuellement, c'est fort. Donc il y a un problème, il y a un truc. Va le trouver maintenant. Oh, c'est dur, hein. Abdelli est un joueur très offensif. Je lis vos messages. Hein. Et là, il se retrouve milieu central. Je suis d'accord avec toi. C'est un joueur qu'il faut laisser sa liberté, les gars. Je vous jure. Exact, je suis cycliste. Ah, Olivier. Bah, les gars, le vélo, c'est un délire. Hein. Moi, je kiffe le vélo. Tu penses que Bay va partir en fin de saison? Bah, s'il ne se qualifie pas, fort probable. Hein. Ouais, il y a que ce match-là. Après, on mettra peut-être City, tu vois, mais je pense aussi. Là. Tu vois, regardez, là, il y a un truc. Quand tu vois cette action, par exemple, quand tu vois cette action, dites-moi, les gars, hein, je vous écoute, hein, parce que quand je joue à Call of, j'écoute pas. Mais là, je vous écoute. Il y a un problème. Tu as l'impression que les gens ne savent pas leur taf. Alors, je m'excuse d'avance pour ceux qui ont cette. Comment on appelle ça là? Un ego surdimensionné. Mais quand tu vois le Paris Saint-Germain, un peu moins en Ligue 1 pour être honnête, parce qu'il travaille plus à la Ligue des Champions, tu sens que chaque mec, chaque mec sait exactement ce qu'il doit faire. Ils ont analysé le joueur, la tactique adverse, les mouvements. Tu sais que quand c'est tel joueur qui a la balle, comment tu dois réagir derrière, comment tu dois actionner ton comportement, ton move, tout ce que tu veux. Et celui qui est proche du ballon, tu sais que c'est à lui d'y aller. Tout est bien posé, tu vois. Par contre, l'Olympique de Marseille, sur cette action, on ne sait pas si c'est Aubameyang qui doit y aller pour être honnête. Merci beaucoup. Hein. Merci. Je t'aime, Marge. Et ici, regardez, les quatre, pareil. Tout le monde est bloqué, tout le monde, tu vois. Donc on ne sait pas s'ils comprennent pas ce qu'ils doivent faire ou je comprends pas. Regardez, tu vois, ils ferment l'axe, ok. Là, ils veulent fermer l'axe, je pense. Et puis le pire, je vais être honnête avec vous, c'est cet alignement. Alors, je vous explique les b.a.-ba du football. Là, dès qu'il est comme ça, je pense qu'il faut déjà partir. Tu vois? Là, ça sort, là-bas, ça plonge, ok. Truc classique du football. La lecture, pour être honnête, je ne peux pas taper sur Balerdi sur cette action. La lecture, tu sais qu'il est face au jeu, tu dois déjà tout anticiper. Pavard, déjà, il doit couvrir le dos de son coéquipier et prendre de l'avance. Ça veut dire que Pavard, de là où il est, il voit tout ce qui se passe. Il voit ce grand triangle, il est là, tu vois. Il voit ça, tout ça là. Donc déjà, lui, il aurait jamais dû être sur la même ligne. Il doit déjà partir, déjà, mon avis. Et là, lui, quand tu vois que le porteur, il est libre, tu dois déjà te préparer, anticiper, comprendre. C'est ça la lecture, l'intelligence de jeu, les gars. L'anticipation, ça vient de là. Tu vois que ton coéquipier sort, tu réfléchis, bim, bam, boum.
hop, tu viens et tu viens couvrir, tu viens fermer. Tu viens éteindre l'action directement. C'est mon avis. C'est comme ça que je vois les choses. Vous pouvez ne pas être d'accord, tu vois. Avom qui a vu le bon appel. Tu vois là, s'il la met là, Pavard, il est mort. Si vraiment il lui passe devant et qu'il lui met la Pavard, il est mort. Il aurait dû anticiper depuis longtemps. La lecture de Balerdi est une catastrophe. La couverture de Paitao, on peut pas trop lui reprocher. Il a fait les efforts sur un bon move de Lorient aussi, tu vois. Là, sur une transversale, tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves avec un joueur en plein milieu libre. Je sais pas, les gars, dites-moi, hein, je vous lis, je vous écoute. Mais c'est une désorganisation totale et on est à 5 minutes de jeu, les gars. 5 minutes de jeu sur un simple ballon, il y a eu une passe, les gars. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, une passe, une longue passe et ça a fait ça. Hein. Regardez, les gars, c'est une folie. Ah, là, regarde, je vous jure, les gars, je suis pas fou. Je vous promets que je vous mens pas, les gars. Il n'y a aucun coach au monde qui a. C'est les b.a.-ba du football. Ton central, il sort. Là, Paitao, il fait l'effort, bravo à lui. Mais regardez la distance, les gars. Normalement, pour être honnête, les gars, pour être honnête, Balerdi, quand tu vois qu'il y a le move et qu'il va pour jouer long, je vous dis sincèrement, les gars, il doit être là, là. Tu vois, là, il doit être ici. Parce qu'il a largement le temps de venir couper ici, tu vois. Et voilà. Donc oui, ok, tu sors. À la limite, parfois, quand t'es défenseur central, je sais même pas comment on enlève, les gars, en vrai. Les gars, je vous jure, quand t'es défenseur central et que t'as une bonne lecture aussi, tu vois. Merde. Comment je fais là? Attendez, les gars, comment je fais? Mais comment je fais? Quand t'as un... Oh, Ghost, comment ça va, mon Ghost? Aussi, tu peux très bien, parfois, quand tu vois que ton attaquant il sort trop haut, te fais pas absorber. Parle-en avec tes milieux de terrain, ils sont deux. Ils sont deux. Garde la profondeur, tu vois, parfois. Par contre, les gars, j'ai un petit problème, je sais pas comment je fais. Ah oui, c'est bon. Comment je fais pour enlever ça là? Les gars, qui connaît ça là, putain? Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Hein. Donc voilà, c'est mon avis, tu vois. Après, je vous écoute, hein, vous avez le droit de pas être d'accord, mais il n'y a pas de lecture, t'es trop loin là, Balerdi, tu vois. Encore une fois, les gars, soit on comprend pas le coach, soit le staff ne parle pas bien avec ses joueurs. La même situation, les gars, la même. T'as une ligne de 5, une ligne de 4, et là, t'as encore ce joueur. Les gars, c'est tellement facile. Et là, il y a un truc que je reproche, pour être totalement honnête avec vous, c'est le comportement direct, les gars, je vous le dis hein, en toute honnêteté. Hein. Mon ami Pavard, t'es en attente. Là, tu vas être en réaction. C'est pas bon du tout. Et pareil pour, tu vois, il démarre trop tard. À partir du moment où le porteur il est libre, où il peut voir comme ça vers l'avant, tu dois déjà anticiper la course de l'attaquant. Et en faisant ça, déjà, tu dissuades directement, les gars, le porteur de ballon peut-être qui va pas la mettre. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour être honnête, les gars, il y a trop d'erreurs. Première erreur, pour moi, la première, c'est celle-là. Donc, soit les joueurs qui n'écoutent pas le staff, soit le staff qui ne leur explique pas. D'accord? Et la plus grosse des erreurs pour moi, c'est celle-là. C'est vulgaire. Tu prends pas, tu es sur les talons, tu démarres trop tard. C'est trop facile. Tu vois, alors que là, en fait, là, Benjamin, il était sur lui, sur le numéro 10, tu vois. Il s'est dit, bon, ben voilà, c'est lui mon joueur, mais c'est pas comme ça. La priorité, c'est lui. Il doit couvrir le dos de Balerdi. Je peux pas m'en prendre à Balerdi, ça c'est sûr et certain, tu vois. Et encore une fois, tu te retrouves avec page 10, numéro 10, tout seul au milieu de terrain. Donc, je vous promets, les gars, la question que je vous poserai à la fin, c'est est-ce que pour vous, c'est le staff qui explique mal aux joueurs? Ça m'étonnerait. Ou est-ce que c'est les joueurs qui ne comprennent pas le staff?
C'est fou quand même. L'axe, Bamba Dieng oublié, là, Au final, quand même, Pavard, il est là, il fait ce qu'il peut, donc il est dans tout ce qu'il dit. Hein. Emerson, il boude. Ah, regardez cette action-là. Encore une fois. Makengo dans de bonnes dispositions. 2 contre 1. Ce qui est, là, je comprends pas comment tu te trouves à faire des 2 contre 1, frérot. Ils peuvent attaquer, Alors que c'est à deuxième minute, début de deuxième mi-temps, frérot. Non, mais les gars, ils peuvent attaquer maintenant les Lorientais. déjà, il y a toujours un truc. Alors, chacun entraîne son équipe comme il veut. Je ne suis pas là pour taper sur Habib Bey. Rien à foutre. Je parle en termes d'image, en termes d'expérience, en termes de tout ce que vous voulez. Quand tu as un centreur de ce côté-là, d'accord, déjà, à mon avis, c'est que tu ne dois pas prendre ce... Tu es trop près de lui, là. Tu laisses une porte énorme, là. Tu laisses une porte énorme. Donc, à un moment donné, il faut faire il faut être vif d'esprit. Vif d'esprit. Encore une fois, avoir une bonne lecture. Non, Balerdi n'a pas de bonne lecture. Parce que là, tu dois déjà, pour moi, être ici. C'est à lui de prendre dans ton dos. Il a personne. Là, resserrer, putain, le ballon, il est ici. Putain, resserre, putain. Wallah, les gars, je n'arrive pas à comprendre. Ce sont les b.a.-ba du football. C'est tactique. C'est une folie. Vraiment, les gars, vraiment. Tu dois resserrer. Tu dois resserrer un petit peu ici. Tu vois, Pavard, pareil, là. Et toi, là, putain. Toi, tu as une défense là, comme ça déjà. Tu vois, quand il lève la tête, il sait qu'il peut rien faire. Juste de base. Je ne comprendrai jamais. Wallah, je ne comprendrai jamais. Je te dis la vérité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais il y a toujours trop d'espace. Il y a de l'espace là et de l'espace là. Normal qu'ils te la mettent devant avec la vitesse d'Mbanyang qui se retrouve sur les deux, entre les deux. C'est facile pour eux, les gars. C'est comme un entraînement. Allez, on repart. C'est chaud. Tu vois, s'il avait été là et qu'il ferme un peu plus la porte et qu'il anticipe, faut fermer, faut pas style ouais, je vais jouer le hors-jeu. Non, vous savez pas jouer le hors-jeu, vous n'avez pas une équipe pour jouer le hors-jeu. Donc, je sais que il y a un truc qu'on fait en Espagne et en France, on en voit de plus en plus. Je sais pas si vous le savez, mais par exemple, à l'entraînement, tu travailles quelque chose qui s'appelle le contre-pressing. Si tu perds la balle, tu es entre 5 et 8 secondes pour récupérer le ballon. Donc, dès que tu perds le ballon, comme sur cette action, tu dois avoir toute l'équipe qui réagit. Comme si tu tapes sur la ruche d'abeille et tu as tout qui bouge en même temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, ben là, c'est la même chose. Sauf que là, il y a une perte de ballon. Ça peut arriver, de toute façon, ça, moi, comme je vous l'ai toujours dit dans le football, il ne faut pas avoir peur de perdre les ballons et des pertes de match. On s'en bat les couilles. Le plus important, c'est de montrer vraiment une belle image, tu vois, de combattant. Voilà. Maintenant, là, il perd le ballon. Il y en a qu'un qui fait les efforts. Moi, je ne comprends pas ces efforts-là. Il montre, mais le problème, c'est que ça libère beaucoup d'espace, tu vois. Là, Monsieur Pagis, hein, on va l'appeler Monsieur Pagis, pour être honnête, c'est Monsieur Pagis. Un joueur comme lui, pourtant le daron nous avait prévenu. Mais là, ils ont oublié un petit peu le daron, ils n'ont pas compris que c'était son fiston et qu'ils ont les mêmes qualités presque. Donc du coup, ils scannent. Et là, regardez. Ah ouais, mais le contre-pressing, c'est qui te demande de le faire? Est-ce que c'est le staff qui te demande de faire du contre-pressing? Ou est-ce que c'est toi tout seul, tu as décidé? C'est ça la question, les gars. C'est de passer du temps à chercher un coupable, ça nous fait perdre trop d'énergie, ça sert à rien. Tu vois? Et puis, tu perds le ballon, il y a eu une passe en retrait. On est d'accord, les gars, il y a eu une passe en retrait, il y a eu un petit triangle qui a été fait. Mais moi, ce qui me choque, c'est ça. Je vous dis honnêtement, les gars, de perdre le ballon, ok. Le milieu de terrain, je vous l'ai toujours dit, tactiquement, ce milieu de terrain, il est chaud. Pour moi, on parle beaucoup de la défense, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous. Mais le milieu de terrain, pour moi, il est cette année, vraiment, les gars, ils s'en sortent très bien parce que personne n'en parle. Et surtout, pour moi, ce qui me choque, c'est ça, les gars. Je vous dis la vérité, c'est lui qui me choque le plus sur cette action. Frérot, au moment où ils perdent la balle, pourquoi tu prends... Enfin, tu dois resserrer avec ta défense, frérot. Et après, si le ballon il est joué sur le côté, ah ben, tu viens sur lui, boum. Et après, ça coulisse avec toi, tu vois. On s'en fout. Non, mais là, c'est... J'ai dit une bêtise? Pourquoi c'est quoi qui est pas gentil? J'ai dit quoi? J'ai dit une bêtise, non? Tu vois? Et puis, je dis ça parce que le milieu de terrain, on n'en parle pas assez, les gars. Je vous le jure. Hein. Vraiment, c'est très compliqué, le milieu de terrain. Mais par contre, regardez tactiquement. Regardez. Là, ils sont plutôt bien positionnés, je vais pas vous mentir. Mais moi, ce qui me choque le plus... Non, c'est Emerson, les gars. Regardez. Ou Paitao. Non, c'est Emerson, ça. Regarde. Une réaction
une réaction. Tu perds le ballon, boum, tu te resserres, tu fais un truc. Mais là, il n'y a pas eu de réaction du début jusqu'à la fin. Regardez. Il n'y a pas eu de changement de... Là, les deux, ils se battent comme ils peuvent. Là, tu peux rien reprocher à Balerdi, les gars. Hein. Je vous dis sincèrement, les gars. Je vous dis sincèrement, tu ne peux rien reprocher à Balerdi. Hein. Tout le monde tape sur Balerdi. Là, il faut le... Ouais. Ouais, fais voir un petit peu là, le truc de Balerdi, Balerdi, faites voir. Ouais, il suit son joueur, il se rend compte qu'il y a un deuxième appel très rapide, mais là, c'est lui. Hein. Là, regardez, putain, je suis obligé de vous mettre ça, c'est pas possible. Regardez encore une fois, putain, la distance. La distance, je comprends pas. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Je sais pas si vous vous rendez compte, d'accord? Pour ceux qui me disent, ouais, mais Adil, dans son dos, il est un joueur. Est-ce que vous vous rendez compte que lui, concrètement, en aspect tactique des défenseurs, que dans cette situation-là, on s'en bat les couilles de lui. On n'en a rien à foutre de lui. Parce que le danger, il est là, le danger. Le danger, en fait, il est là. OK? Donc lui, en gros, lui, il doit être, pour moi, hein, il doit être là. Là, et comme il voit l'appel, c'est fermé, il ferme la porte, il n'y a plus d'action, c'est fini. C'est fini, ça n'existe plus, normalement. Tu vois? Là, non, mais oui, bien sûr, il y a trop de trucs, les gars, là. Il y a trop d'erreurs en même temps, tu vois. Mais pour moi, parfois, les gars, le football, ça va vite. On peut pas tout décortiquer en disant, ouais, mais Balerdi, il a suivi, Pavard, machin. Non, parfois, ça va vite. Mais quand ça va vite, t'as juste à être bien placé. Tu es ici, c'est fini. L'action est finie. Ça s'arrête là, les gars. Tout le monde est mal positionné. Mais il faut pas oublier que les Marseillais sont mal positionnés parce qu'il y a une perte de balle. Tu vois, Lorient ont très très bien joué le coup. Sauf que là, moi, je te montre l'envie, la détermination, le replacement. Ah, les gars. C'est chaud. Ça trottine, ça marche. Là, regarde, ça trottine là, les gars. Putain. Hop, ça regarde, ça suit pas. Là, il faut suivre. Là, il faut plus être acteur. On sait jamais, les gars. Le ballon, il peut venir, il peut faire une parade. J'ai trop d'amis marseillais. J'ai joué à l'Olympique de Marseille, tout ça. Mais de pas voir l'OM en Ligue des Champions, ça me casse les couilles. Bon, j'ai envie de faire des réacts sur l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, putain. Oh, putain. Oh là là. Oh là là. J'ai oublié des actions, mais là. Tu vois, encore une fois, je ne comprends pas la tactique. Je ne comprends pas la tactique. Comment on lit Lorient, comment on a travaillé Lorient. En plus, à Marbella, comment tu peux te retrouver avec des joueurs comme ça, tout seul. Il y a un problème, les gars. Je n'ai pas les mots. Je ne sais pas quoi dire, les gars. Je ne sais pas quoi dire, hein, pour être très honnête. Je ne sais pas du tout quoi dire. Pas de milieu de terrain ici. Donc là, tu fais sortir Pavard, je crois. Pavard, il peut pas sortir à fond dessus, pour être honnête. Il peut pas sortir à fond dessus parce qu'il a une lecture. Je suis pas en train de défendre Pavard, mais je me dis qu'il a une lecture, une bonne lecture. Mais là, c'est flagrant. Tu peux créer un décalage pour qu'après, il plonge, d'accord? Donc là, il y va parce qu'il est en 2 contre 1. Donc, le problème, c'est que un joueur, quand tu vois que l'équipe n'est pas sur les joueurs adverses, n'est pas prêt en bloc et tout ça, eh ben toi, individuellement, tu ne peux pas faire ton travail. Tu ne peux pas du tout faire ton travail. Alors que logiquement, s'il y avait un joueur avec lui pas loin ou un truc, là, normalement, là, tu l'arraches. Là, tu sors dessus, tu le colles. Mais là, Pavard, il a le cul entre 2 chaises, il sait pas. Il y a trop de monde. Donc il sort. Il aurait peut-être pas dû sortir en voyant qu'il y avait trop d'espace, peut-être. Ça libère, encore une fois, énormément d'espace. Et là, c'est fini, hein. Et là, on laisse Balerdi sur du 1 contre 1. Mais ça, les gars, ça, pour défendre ça, c'est très, très dur. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, les gars. Alors, attends. La question, Adil, pourquoi Balerdi ne comble pas l'espace ici, mais l'agrandit? Parce que là, le problème, c'est que, en fait, je pense que Balerdi, là, dans un premier temps, il recule parce qu'il se dit qu'il va peut-être jouer une touche de balle dans le dos. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, peut-être qu'il aurait dû faire, au moment du contrôle, comme il sait qu'il est le dernier défenseur, là il aurait dû... l'orienter, hein. Vraiment, les gars. Hein. Vraiment, vraiment. Donc du coup, je n'arrive pas à comprendre, les gars, les mecs, ils ont plus envie, ou est-ce qu'ils comprennent pas le discours du coach, ou est-ce que c'est le coach qui donne pas... Ça m'étonnerait que ce soit le coach et le staff qui demandent ça. Hein. Ah, vu leur agacement, c'est impossible. Il y a un problème. Non, les gars, je vous jure, ça fait mal, hein, de voir l'OM comme ça. Mais attention, les gars. L'OM peut toujours se qualifier pour la Ligue des Champions. Attention.
Je vais quand même mettre, les gars, je vais quand même mettre le match de du Paris Saint-Germain avant de. Il est quelle heure là? Ça va. Avant de mettre. Ah ah ah. Ah ouais, hein? Ça a l'air pas mal, hein? J'ai pris un petit. J'avais pas envie de me faire mes 8 œufs, 9 œufs, parce que je mange 9, 8, entre 7 entre 7 et 9 œufs par matin. Donc du coup, est-ce qu'il y a des amis parisiens ici? Est-ce qu'il y a mes amis parisiens ici? Est-ce qu'ils sont là, les Parisiens? Il y a les Parisiens ici? Ouais. Il y a les Parisiens ici? Il y a un mec, un trou de balle, il y a un trou du cul là sur Snapchat, parce que vous savez, je parle beaucoup sur Snapchat. Il y a des Lyonnais, bien sûr, il y a des Lyonnais, c'est vrai. Les Lyonnais, ben, mais il y a un trou du cul qui m'a dit, tu sais, parce que j'ai dit, ces enfoirés de Parisiens, ils vont être sur une décennie d'enculés, tu vois, on va pas se mentir, les gars. Et il y a un trou du cul sur Snap, il m'a dit, alors qu'est-ce que tu fous à Paris? Pourquoi t'habites à Paris? Dégage, rentre à Marseille. Eh, wallah, la compte de ta mère. Oh, le compte de ta mère. Tu crois vraiment que tu fais une différence entre le club du Paris Saint-Germain et la ville de Paris? La ville de Paris, c'est l'une des plus belles villes du monde. Wallah, que je te le dis, j'ai fait le monde entier. Je vous jure que Paris, c'est une folie. Encore plus en vélo, voilà, je vous jure. Mais ça n'a rien à voir avec c'est pas parce que j'ai dit que j'aime cette ville que je suis supporter du Paris Saint-Germain. Hum, hum, hum. Il est con, lui, hein, mais. Ouais, c'est B. Bon, le match. On va mettre Lyon et après, on va mettre un peu de. Vite fait City, parce qu'après, j'ai rendez-vous. Ça va, j'ai rendez-vous où, les gars? Encore une fois, comme d'habitude, tous les matins.